Kedushim 2. Donc, on a dit, rappelez que on a dit que si tu épouses une fille avec un gage de quelqu'un d'autre, tu as prêté l'argent à quelqu'un d'autre. Il t'a donné un gage, tu as pris ce gage, tu l'as donné à la fille pour qu'elle se marie. Ça marche, il y a 3 ou 4 chitotes, on a vu. D'après Rashi, ah oui, il dit qu'est-ce que tu lui donnes? Tu lui donnes l'argent que l'autre te doit. Il n'y a pas de problème. D'après le Rambam, tu lui donnes rien du tout. C'est un sauf que c'est les mariés. Si la gars il ne paye pas, donc le gage va rester à elle, donc elle est mariée. Mais si le gars rembourse la dette, il récupère son. Donc tu n'as rien fait. Elle récupère la dette? Non, d'après Rambam, non. Il a raison, il n'y a pas écrit qu'il marie avec la dette, il y a avec le mashkon. Le pshat de Rashi, c'est un peu d'achou. C'est pas un pshat pachout, Rashi. Le pshat pachout, c'est qu'il y a écrit Amekadesh Bemashkol, pas Amekadesh Bemalvé, Bemilvé, Shanacherim. C'est la valeur de Mashkol. Bah ouais, donc à première vue, Rashi, c'est d'achou. Donc le Ramban, il non. Alors le problème avec le Ramban, c'est qu'il n'y a pas écrit ici qu'elle est mariée à Tnaï. Donc, mais d'après la Gemara, d'après le Ramban, il va dire le pshat que si le gars il rembourse pas sa dette, alors ça va faire comme effet que. Ça va faire comme effet que quoi? Qu'il récupère son. S'il paye la dette, il n'a jamais été marié. Il n'a jamais rien reçu. Il n'a jamais rien reçu. S'il ne paye pas la dette, à ce moment-là, elle garde le mashkon. Elle a été ma frère, hein? De façon rétrospective, on a montré qu'elle a été mariée. Rétroactive, qu'elle a été mariée. D'accord? Ça c'est le Rambam. D'après le Ritva, non. Le Ritva c'est le mieux en parole, dans le pshat, mais c'est un peu plus dur en sphara. Il dit que non, par le fait que le plaisir d'avoir reçu un mashkon, c'est suffisant pour créer un mariage. Même si elle doit rendre le mashkon, elle ne touche pas un sou à la fin. Le shiaboud, le droit qu'elle a eu, le droit de garder le mashkon, jusqu'au moment où c'est remboursé, c'est suffisant pour lui donner une ana'a qui est chavek prouta. Le fait que le mari lui fasse confiance de garder le mashkon. Ouais, si tu veux, ou bien sans, au-delà du psychologique, du confiance. Le fait qu'elle a un droit de garder le mashkon tant qu'on n'a pas payé. Ça va être très accès. Par exemple, si je te donne les clés d'une maison, mais c'est pas à toi, tu as le droit de faire entrer qui tu veux faire. Ça va l'argent. Ça a une valeur. D'accord? Ça vaut au moins une prouta. Une prouta, c'est un demi-euro, 1 euro. Donc ça vaut au moins une prouta. D'accord? Oh. D'accord. Ça, c'est les 3 buts. Maintenant, on avait dit, d'où sait-on que le mashkon, ça a une valeur? Parce qu'il y a écrit dans la Torah que tu vas rendre le mashkon, ça sera pour toi une tzedaka. Tu vas rendre le mashkon, ça sera pour toi une tzedaka. Donc on voit qu'en rendant le mashkon, c'est une tzedaka. Pourquoi c'est une tzedaka? C'est que ça nous appartient, ça, c'est pas une tzedaka. Alors prenons le Tosfot. Le troisième Tosfot, on va faire tous les Tosfot. Ou Minaï, les Balchov, chez connaît mashkon. D'où sait-on qu'un Balchov connaît un mashkon? Pirouge Bekoutres. Béchar Dourté, dans les autres endroits, les Chaya Beonsim. Rashi dit que ça veut dire quoi? Connaît le mashkon. Ça veut dire quoi connaît le mashkon? Ça veut dire que tu es Chaya maintenant Beonsim. C'est-à-dire que si le mashkon est détruit, tu devras rembourser le mashkon. Imaginez que j'ai gardé, je t'ai donné, je t'ai prêté 1000 euros. Tu m'as mis en dépôt ce téléphone. Maintenant, comme il est à moi, donc j'en suis responsable. C'est-à-dire que si maintenant un feu tombe du ciel et le brûle, je devrais te rembourser le mashkon. Parce qu'en vérité. Donc, bien entendu, on rembourse pas la dette. Il faut vous jurer que vous ne l'avez pas en votre possession. Ouais, c'est autre chose. D'accord? Alors, ici, il y a un problème avec ça. Pirouge Bekoutres. De l'Echaïb Onsim, qui devient Chaïb Onsim, mais caché, c'est difficile. De Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, pligués des malvés al mashkon, ils ont une marloquette. Celui qui prête sur un mashkon, il y avait Shomer Sra au Shomer China. Est-ce que le prêteur
bailleur de fonds, est-ce qu'il est indigne de Shomer Chinam ou Shomer Chinam? Vous savez que vous avez 4 niveaux de Shomer, enfin 3. Shomer Chinam, il est chayav quand Shomer Chinam? Il y a une négligence. Quand il a fait une pshia, quand il a fait une négligence. Donc, si je vous dis gardez-moi mon truc, tu ne prends pas un sou pour ça, tu me le gardes. Si quelqu'un te le vole, tu ne dois pas me rembourser. Si tu le perds, tu ne dois pas me rembourser. Par contre, si tu as fait une négligence, T'as laissé la porte ouverte. pshia, tu as laissé la porte, tu l'as mis dehors, tu l'as oublié dehors. Là, il faut me rembourser. Shomer Chinam, il est chayav pshia. Il y a Shomer Sra, tu es payé. Tu es payé pour garder un objet. Donc t'as plus de responsabilité. Tu as plus de responsabilité. Si on le vole, Donc même si on te le vole, même si tu le perds, tu es chayav. même si t'as pas été négligent. Même si tu n'as pas été négligent. Par contre, tu n'es pas tour s'il y a un honnête. Honnête, ça veut dire cas de force majeure. La foudre est tombée dans ma maison, ça a brûlé ta voiture. Je ne rien. Tu m'as demandé, tu m'as payé pour garder ta voiture. Tout d'un coup, une foudre tombe du ciel, la mange. Ah! Il revient prendre sa Rolls-Royce, c'est une carcasse de fer bronzé. Ma voiture! Bah, tu lui dis, je suis pour rien. On est dans la bonne pas très. D'accord? Quand tu es un Shoel, quand tu empruntes une voiture, Même si on est. ou même quand tu es un voleur, même s'il y a un honnête, je t'emprunte la voiture. Tout d'un coup, un feu tombe du ciel et brûle la voiture. Ah! Maintenant, ça, c'est le prêteur qui doit payer. L'emprunteur. Parce qu'un Shoel, il est rien de tout. Il n'est pas tout que Mahmat Belach. Si vous conduisez une voiture et qu'elle meurt de sa belle mort, qu'elle est usée, là, je ne veux pas payer. J'ai rien fait, mais tu t'empruntes une vache et elle meurt parce que elle est vieille, tu paies rien. C'est pas honnête. Là, t'es pas tout. Bon. Il y a le locataire, le loueur. Hein? Le loueur, c'est le quatrième gardien. Le loueur. Dans le loueur, c'est pas une vraie catégorie parce que c'est une marloquette qui a un digne de Shomer Sra ou un Shomer Chinam. Il n'y a pas de din en soi. Il n'y a pas de din en soi. Parce que le loueur, le socher, il est omis un Shomer. Il y en a un qui dit Shomer. Alors maintenant, le mashkon, celui qui garde, le prêteur, qui garde le mashkon, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et un Rabbi Meir, s'il est indigne de Shomer Sra ou un Shomer Chinam. Mais personne ne dit qu'il est un Shoel. Donc comment ça se fait que Rashi a dit qu'il était chayav b'onsim? Qu'il est chayav en cas de force majeure. On a dit que celui qui était chayav en cas de force majeure, c'est qui? C'est un emprunteur. Les emprunteurs, Kashia. Shoel lo avait, Vokegma Rabbi Meir, qui est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak lo amar chez chayav b'onsim. Et Rabbi Meir qui pense qu'il a un Shomer Sachar, il le met comme Rabbi Yitzhak qui pense qu'il a acquis l'objet. Donc tu vois que l'acquisition de l'objet du mashkon ne te transforme pas en Shoel, mais en Shomer Sachar. Donc contre Rashi. D'accord? וכאן יהיה לי שקנה את המשכון יחיה בגניבה ואבדה. Il dit non, il a acquis l'objet, pas pour être chayav b'onsim comme Rashi dit, mais pour être chayav b'gneva ve'aveda. Donc au niveau de Shomer Sra, pas au niveau de Jonsim. Après de Pnei Yehoshua, on va voir ce qu'il dit Pnei Yehoshua. Il n'est pas là? Non, le Pnei Yehoshua, tu sais où il est? Alors bouge pas. Pnei Yehoshua. Regarde comment il va répondre à Rashi, parce qu'à première vue, c'est une couchette de tueur. Le Pnei Yehoshua, c'est l'histoire du Pnei Yehoshua. Ouais, dans sa maison, La brûlée, elle a fait un éder qui, s'il ne mourrait pas, il est calé pour défendre Rashi de toutes les couchettes de soute. Et dès qu'il a fait le néder, une colonne, le feu s'est ouvert comme ça. Choup, il est sorti.
l'époque, les maisons elles brûlaient comme des châteaux de feuilles. Pas comme aujourd'hui, c'était des morceaux de bois. Meheino elamaba, meheino elamaba, meheino elamabo. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas besoin d'entrer de Tosfot, Mashkon d'Achrim, Yitzhak. Non, il n'y a pas. Il répond pas à cette bouchia. Il répond. Mais regardez ce qu'il dit sur ça, c'est intéressant. Il dit Mana Enkan, Pirouche, Dana Mekodeshet. Pourquoi quand il donne le mashkon qui est à lui, qui n'est pas de Achrim, qui n'est pas un autre, si tu vois une femme, tu lui dis je t'épouse à condition, je te pousse et je vais te donner 100 €. Mais tu n'as pas les 100 € dans la poche. Alors tu lui dis en attendant, prends mon téléphone comme garantie, en caution. Elle est mariée ou pas? D'après vous? Oui. Vous dites, vous? Non. Pourquoi? Non, elle n'est pas mariée. Pourquoi? Il n'a rien donné. Parce qu'il n'a rien donné. Il a juste promis une promesse en supplément pour se marier. Il faut donner. Mais on a dit qu'on jure, par exemple. On jure, après le mariage, je vais te donner 100 € par exemple. Mais elle est considérée comme mariée parce que... Parce qu'il a donné la bague. Parce qu'il a donné la bague. Il faut qu'il lui donne quelque chose au moment du mariage. Après, il peut s'obliger à donner d'autres choses. Quand la Ktouba, tu t'obliges à donner toutes sortes de choses. Mais pour que le mariage ait lieu, il faut qu'il y ait un don monétaire qui fait qu'elle se marie. Il explique les choses que la femme est acquise par l'argent. Ça existe pas. Les corps, ni rien des camarades baisés. Les biens d'acquis, non. Ni travailler peut-être là, à Katia avec les camalvés. Donc c'est comme si elle est mécanique avec une dette. Et là, me connaît, quelqu'un va l'argent. למד משמע שם בלשון רש"י ז"ל, תימא דמקדש במלווה אינה מקודשת, אינו משום דדעת המעות, המלווה שהוא בהן, ובהוא כבר זכתה בשעת הלוואה, שלא ידי קידושים לפי זה, לא שייך הייתה מערכה, אם כן אם סלקה דעתה על ידי המשכון יתחיה במנה, היה ראוי לומר שיתקדש, על ידי שיתחיה בעיקר המנה. Alors il pose une question, il dit, pourquoi est-ce que, quand un peu comme tu as dit toi, pourquoi est-ce que la promesse de te donner 100 € n'est pas suffisamment Anna pour se marier? Ah oui, elle a gagné maintenant cet argent. Tu peux emprunter l'argent à Spar. Si tu sais que tu vas recevoir demain, quelqu'un te dit l'État français d'envoyer une aide, vous allez recevoir 1000 € dans 3 jours. Je peux très bien acheter un billet d'avion à 500 € en empruntant, c'est sûr que je te rembourse. C'est une valeur. Une promesse d'argent a une valeur. Ça, c'est la kouchia que pose le premier choix. היה אדם סבורות דמסקו במתנה, למינו מענה כלל, וצריך להחזיר המשקות, אם כן לא הוצאו לפרש כאן, אם יש שם יקנות בכסף והכסף אינו בהם, ציפות שאין כאן כסף כל עיקר. Alors, שאין כאן חיוב כסף. Ok, c'est pas chaud. C'est parce qu'en réalité, c'est pas sûr du tout qu'il va donner l'argent. Il n'y a pas de chiyuv, il ne s'oblige à rien. Comme il ne s'oblige à rien, cet argent n'existe pas. Il n'y a pas de chiyuv. Comme il n'y a pas de chiyuv, ça ne vaut rien. C'est intéressant. C'est-à-dire que l'argent futur, né l'argent futur, c'est une obligation. Une possibilité, et même si elle est très possible, ça ne vaut rien.
c'est bon pour des trucs de bourse. Sache que la Torah dit que un potentiel d'argent futur ne vaut rien. En risque. Ne vaut pas grand-chose. Ça n'a pas de valeur. Là, par contre, si c'est une obligation, ça vaut quelque chose. Il n'y a pas de valeur monétaire sur une promesse qui n'engage à rien. Il y a une valeur monétaire sur une promesse qui oblige. Une promesse monétaire qui n'engage à rien ne vaut rien. Bien. Ouais, ça peut changer. Ça peut changer. Très bien, faisons le deuxième Tosfot. Zdaka Minai. Donc on a dit que comme il y a une loi que tu dois rendre le mashkon le soir ou le matin selon l'utilité de l'objet. Bim Thomas, Ika Zdaka Mamash, et Azirlo, Lishrov Alav. La Gemara elle dit, pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a pour que ça soit une Zdaka, il faut que ça soit à lui? C'est ce qu'il dit, je veux faire la Zdaka, même si c'est à lui, le fait de lui permettre de reprendre le gage, c'est une Zdaka. La Gemara avait raisonné comme ça. La Gemara dit, si c'était pas à lui, pourquoi est-ce que les Khatchi et Zdaka? C'est pas lui, mais malgré tout, il a la... Comme il avait le droit de la garder, ça s'appelle une Zdaka. C'est du Chesed. Ce sont de Zdaka. Donc, question de il dit, la preuve de la Gemara, elle est faible à première vue que ça soit que tu as acquis l'objet. Parce que la Torah appelle ça Zdaka. Peut-être que tu as acquis l'objet, tu n'as pas acquis l'objet. Pourquoi la Gemara appelle ça Zdaka? Parce que tu lui permets de dormir dessus. D'accord? ויש לומר דדייק ודכתיב ושכב בסלמתו וברכתך אם לא הווה קונה לה אם כן שמראה עיני אבל ריביס דברים. Incroyable. Il dit parce qu'il a écrit la Torah et le pauvre dormira dans son linge et il te bénira. Il te bénira. Et il l'avait connu. Si ce n'était pas à toi la chose, mais à lui, il n'aurait pas le droit de te bénir. Pourquoi? Parce que ce serait comme de l'intérêt, du prêt-intérêt. Tu n'as pas le droit de prêter de l'argent et dire que Dieu te bénisse. Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle Ribit Varim. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire merci. C'est la récompense. Quelqu'un t'a prêté 100 000 €, il t'a sauvé, tu n'as pas d'âme. Tu n'as pas le droit de dire merci pour la sauver. Comment le dire? Tu dis écoute, je n'ai pas le droit de te dire merci. Interdit. Mais sache que tu vas sauver. C'est ça même ça que tu vas sauver. Tu te donnes du plaisir, il a un plaisir du prêt. Du prêt, il faut qu'il n'y ait rien. Il ne faut pas que du prêt, il y a un intérêt même de parole. Donc maintenant, la Gemara dit comme ça. Si la truc elle t'appartient à toi et tu l'as donné, il peut te bénir puisque c'est à toi. Mais si ça appartient à lui parce qu'il t'a prêté de l'argent, pourquoi c'est Rivi? Donc en réalité, tu lui donnes la chose à lui. Non, parce que... Je comprends pas le raisonnement. Si ça lui appartient à lui, il n'y a pas de problème. Là, il y a Ribit. Non, à qui ça appartient? Au prêteur ou au prêteur? Non, ça appartient à l'emprunteur. Ah oui, pourquoi il y a Ribit? Parce que lui... Ah, parce qu'il te dit merci de pour l'argent? Pas pour l'objet? Alors, si l'objet t'appartient à toi, tu l'as acquis en tant que prêteur du mashkon. Pourquoi tu dis merci? Pourquoi il dit merci? Pour le prêt de l'objet. Là, c'est pas du Ribit. C'est un Ribit, celui qui a l'objet. Je ne parle pas sur l'argent. Prête à l'objet. Tu as le droit de dire merci quand on prête un objet. C'est un prêt d'argent. Non, Ribit, tu as le droit de louer une voiture. C'est ça l'extraordinaire. Il n'y a pas d'interdiction de faire des intérêts sur un objet. L'interdiction de faire des intérêts sur l'argent. Donc quand tu donnes l'objet, quand tu donnes, alors s'il a acquis l'objet et
qui c'est à lui. Donc quand il dit merci pourquoi? Pour l'objet. Donc ça va très vite. Par contre, s'il n'a pas acquis l'objet, c'est son objet à lui, il lui dit merci pourquoi? Il lui a rendu qu'un service. C'est une façon, il lui a prêté de l'argent et malgré qu'il lui a prêté de l'argent, il n'a pas. Je lui dis merci pour l'argent. Donc il lui fait qu'un temps, elle permet qu'il dise merci. De là, on en déduit que c'est une tzedaka, que la tzedaka, elle n'est pas sur le fait qu'il lui permet de dormir, mais qu'il a acquis l'objet qu'il lui donne. Si un temps, elle n'aurait pas trouvé ça bien, qu'il lui racheta, qu'il te bénira. Donc de là, on apprend qu'il a acquis l'objet. Yo. D'accord? ואם לא אבי קונלה, אם כן, כשל במרתו העיני, אבל לריבית דבורים. ויש מפרשים, זה לא מקרה צדקה, אלא הנותן משלו, כמו צדק משלך ותן לו. Il y en a qui répond plus facilement. Il dit la tzedaka, c'est quand tu donnes de toi-même. La tzedaka, c'est pas de rendre un service avec l'objet d'un autre. C'est de donner véritablement de ton bien. Si tu donnes pas de ton bien, il n'y a pas de tzedaka. Sinon, c'est resté. אם כן, אני נעבל ריבית, c'est tout. Bien, on a fini cette souga. Elle va être là aujourd'hui. Demain, on commencera une nouvelle souga. Tu viens demain. Il reste demain après-demain, il reste que 2 jours.